Bonjour et bienvenue sur Fiscalite. Alors, si vous arrivez pour la première fois, prenez place, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Alors, je me présente rapidement, je suis Hervine Nadège, comptable indépendant, fiscaliste. Et sur cette chaîne, nous parlons de fiscalité, de comptabilité, de création, de richesse. Donc, n'hésitez pas à partager nos vidéos. N'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire. Et à la fin de cette vidéo, ou bien au début, vous aurez la liste de nos prestations pour ceux qui nous contactent pour ceux qui veulent nous contacter, pour ceux qui ont besoin d'une prestation relevant de notre compétence. Alors aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo pour juste une petite vidéo pour vous montrer aussi comment modifier son DIP magnétique et faire la déclaration CNPS. Vous savez, quand vous voulez faire une télédéclaration CNPS au Cameroun, vous avez besoin d'avoir un DIP magnétique. Et quand vous avez le DIP magnétique, chaque mois, il faut le modifier. Il faut modifier ce DIP magnétique avant de pouvoir faire la déclaration. Alors aujourd'hui, je viens avec cette vidéo pour vous montrer comment ça se passe concrètement. Donc, là, j'ai déjà mon DIP magnétique que j'ai ouvert. Ça, c'est un DIP magnétique, je l'ai ouvert. Ce DIP magnétique que j'ai utilisé le mois passé pour la déclaration, là, vous voyez, c'est un seul employé, une seule ligne comme ça. C'est un seul employé. Donc, cet employeur a un seul employé. Donc, je vais un peu agrandir le DIP magnétique. Vous voyez, il y a même le nom de l'employé, là. Bon, pour modifier le DIP magnétique, il faut déjà comprendre le DIP magnétique, il faut déjà pouvoir le lire. Vous voyez un peu? Il faut déjà pouvoir le lire. Alors, si je veux lire mon DIP magnétique, là, 03, c'est le mois. 03, c'est le mois de déclaration. Donc, l'année passée, le mois passé, en avril, j'ai fait la déclaration du mois de mars. C'est pourquoi c'est 03. 357, c'est l'identifiant du centre CNPS où ce contribuable est rattaché. Il est rattaché au centre de Makepes, c'est pourquoi c'est 357. Et là, nous avons son numéro d'immatriculation qui commence là. Bon, même à 357, c'est ça qui commence, mais là, on a son numéro d'immatriculation qui commence là. Comme ça. Donc, c'est le numéro d'immatriculation. Maintenant, 2023, c'est l'année. Nous sommes en 2023. Nous sommes en 2023. 2023, c'est l'année. Maintenant, à partir d'ici, 357, là, c'est le numéro CNPS de l'employé. Et 28, c'est le nombre de jours travaillés. Là, on a le salaire de base, on a les éléments exceptionnels, on a le salaire cotisable. Bon, 001, c'est parce que c'est un seul employé. S'il y avait deux, en bas, il doit y avoir 0002. Là, c'est le numéro d'immatriculation interne. Et enfin, là, on a le nom. Voilà. Donc, je vais modifier dans ce DIP magnétique pour faire la télédéclaration. Mais je vais d'abord enregistrer sous parce que je garde toujours... je vais enregistrer sous. Je vais mettre là avril 23. Voilà. Donc, puisqu'on a dit que ça c'est l'identification du mois, je viens ici, je vais mettre 4 juste. Et si jamais j'arrive à 2024, si Dieu me garde jusqu'à 2024, 2023, si je vais juste mettre 2024, je vais modifier c'est 2024, vous voyez un peu. Maintenant, je vais enregistrer mon fichier, je l'ai déjà modifié, je vais l'enregistrer. Super, maintenant je viens sur... la plateforme CNPS. Vous savez comment entrer, cnps.cm. C'est comme ça qu'on entre. Il faut dire qu'il y a eu de l'innovation sur la plateforme et c'est vraiment très bien. C'est très bien quand les choses bougent,
Quand c'est bien, vraiment, il faut dire c'est bien. Quand c'est pas, c'est bien de critiquer, mais quand les gens font aussi bien, il faut aussi apprécier. Moi, j'apprécie les changements qu'il y a eu, les modifications qu'il y a eu sur cette plateforme. Donc là, ici, on va aller à espace employeur, télédéclaration. Donc, on ne se connecte plus comme avant. Espace employeur, télédéclaration, ça me renvoie ici. Ce petit tableau où on dit connexion, nouveau compte. Moi, je viens ici à connexion parce que moi, j'ai déjà un compte. Voilà. Ils ont déjà mes identifiants parce que moi, je les utilise tout le temps. Donc, I'm not a robot, je vais cliquer, je ne suis pas un robot. C'est déjà enregistré mon truc et mon mot de passe. Sinon, vous devez les entrer. Se connecter, je me connecte. Super, vous voyez, c'est très beau maintenant. C'est très beau par rapport à avant. C'est très beau par rapport à avant. Très beau par rapport à avant. Là, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais venir donc faire la déclaration. Donc, quand je viens ici à accueil, on me dit télédéclaration, notification des paramètres, modification des paramètres, consulter les télédéclarations antérieures. Donc, je peux consulter les télédéclarations antérieures. Je peux consulter la liste de mes travailleurs actuels à partir d'ici. Je peux consulter la situation débitrice ou le paiement net, ce que je dois à la CNPS à partir d'ici. Je peux consulter aussi les quittances numériques de paiement. Télécharger les APS, télé-embaucher et cessation des employés. Super, il vient d'augmenter ça. Donc, je peux faire directement ici dans mon espace faire la pré-immatriculation d'un employé ou bien faire la cessation de cet employé. Obtenir une attestation pour soumission. Super. Moi, j'apprécie tous ces changements. Donc, moi, je vais faire la télédéclaration. C'est ça que je vais faire. DIP mensuel, c'est ça que je veux. Moi, j'ai un DIP mensuel, c'est ça que je vais déposer. Magnétique, oui, mon DIP est magnétique. Si mon DIP n'était pas magnétique, j'allais cliquer sur non. Ils allaient me renvoyer sur l'espace où je vais créer un DIP magnétique. Choose file. Je vais venir ici. Il est où? Voici. Super. Déclaration initiale du mois. Il y a déclaration complémentaire du mois. Voilà. Mais désormais, on peut faire une déclaration complémentaire. Moi, je n'ai pas une déclaration complémentaire que je fais. Donc, voilà. On me dit que ma déclaration... Voilà, donc, je peux essayer un nouveau dépôt s'il y a une erreur. Donc, je vérifie ma déclaration. Bien, c'est bien pour le mois d'avril 2023. J'ai bien un employé. Super, ça va. Le montant, c'est ça que je vais payer. Ok, je confirme. Télécharger le récépissé de télédéclaration. Ici, effectuer le paiement, c'est par Orange Money. Hein, si vous pouvez faire le paiement par Orange Money. Mais moi, je préfère faire le dépôt en banque. C'est ce que moi, je préfère faire. Donc, je vais télécharger mon truc. Super, c'était tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. Bien. J'espère que vous avez appris quelque chose. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.